Et donc, je vais passer la parole à Jérôme Robert, qui est biologiste à l'Université de Zurich et qui va nous traiter de ANGPTL3 et le transport transendothélial des lipoprotéines. Je voudrais déjà commencer par remercier la société pour m'inviter, David aussi pour m'inviter par la Société suisse d'athérosclérose et aussi la Société d'athérosclérose suisse qui a en fait financé ce projet. J'ai vu beaucoup d'images de la mer. Je voulais montrer la vue qu'on a depuis chez nous. Bon, c'est pas la mer, mais c'est un lac, c'est pas mal aussi. Si vous voulez venir une fois en Suisse voir, ça vaut la peine. Alors, on a entendu beaucoup hier parler de l'ANGPTL3 et puis de son effet, comment a été découvert. On va juste résumer ça très brièvement, mais c'était découvert par une perte de fonction. On a vu que ces patients-là, ils avaient vraiment une grande diminution de tous les lipides plasmatiques, avec des diminutions qui sont vraiment très, très importantes chez les homozygotes. Et bien sûr, ça a été observé, il y a eu la volonté de vouloir développer des médicaments. Et on a vu hier, je ne sais plus qui c'est qui présentait ça, mais que ces médicaments fonctionnaient très bien, même chez des personnes qui étaient homozygotes du LDLR, où c'est qu'on voit vraiment cette réduction du LDL cholestérol. Et ça fonctionne parce que l'ANGPTL3, elle va se mettre sur deux lipases, qui sont la LPL et l'endothélial lipase, ou la lipase endothéliale. Et hier, on a juste entendu une personne qui a dit quels étaient les risques, quels étaient les bénéfices, malgré cette énorme réduction, quels étaient les bénéfices pour les risques cardiovasculaires. Et c'est vrai que la première étude qui a été faite en 2017, elle a montré qu'il y avait une réduction des risques liés quand il y a ces gens qui ont des loss of function dans la NGPTL3. Mais ces résultats, ils n'ont pas vraiment été répliqués. Et il y a plusieurs études qui ont montré en fait, qu'en prenant des populations beaucoup plus grandes, c'était publié cette année, c'était publié il y a 1 ou 2 mois, et ils ont utilisé le UK Biobank, et de cette cohorte, ils ont remarqué en fait, que si on prend toutes les loss of function de ces NGPTL3, en fait, il n'y a aucun bénéfice, il n'y a pas de réduction du risque cardiovasculaire dans une population normale. Et ça, c'est en comparaison sur le cas de NGPTL4 ou la POSI3 ou LPL, on voit que là, il y a vraiment une grande réduction du risque. Alors la question se pose, c'est comment c'est possible qu'on arrive à réduire autant les lipides dans le plasma avec ces loss of function, mais qu'il n'y a aucun bénéfice au niveau des risques cardiovasculaires. Alors si on voit comment marche le système, le métabolisme des lipoprotéines, on sait que les VLDL sont sécrétés par le foie, et ensuite ils vont à la circulation et ils vont être repris par le foie de l'autre côté. Et ça, c'est vraiment tout ce qui a été fait dans ces études. Ils ont vraiment étudié ce qui se passe au niveau du foie. Mais il y a souvent une partie qui est relativement inexplorée, c'est qu'est-ce qui se passe de l'autre côté. Et puis on sait que le LDL est aussi capable d'aller au niveau des vaisseaux sanguins, où c'est qu'il va se déposer et former ces plaques d'athérosclérose. Et ça, c'est un truc qu'on est assez intéressé dans le labo, parce que les cellules endothéliales, elles vont sécréter cette endothélial lipase. Donc on se posait la question, est-ce qu'il y aurait un effet à ce niveau-là de l'endothélial lipase? Et juste, je pense que tout le monde est familier avec ça, mais on peut voir ici qu'il y a la déposition de LDL dans les vaisseaux. Quand on fait des staining pour ApoB, on voit vraiment cette déposition dans les vaisseaux sanguins. Alors, comment est-ce que le LDL passe? Et hier, vous avez déjà vu cette slide hier, c'est vrai qu'il y a plusieurs possibilités. Et pendant longtemps, c'était pensé que c'était un paracellular leak, qu'il y avait juste une diffusion, que les cellules s'ouvraient et que le LDL allait passer. Mais il y a de plus en plus d'études en fait, qui ont montré que ce n'est pas complètement vrai et qu'il y a une grande partie qui rentre au niveau de transport cellulaire qui est réglementé par des récepteurs. Donc ça, c'est juste un IM, une electron microscopy, une image de microscope électronique, où c'est qu'on peut voir en fait les cellules endothéliales en culture, et on peut voir qu'elles forment vraiment ces jonctions ici. Donc ça, c'est une cellule. Ça, c'est une deuxième cellule, puis ici, on peut voir la jonction. Puis on peut voir en fait comment les cellules sont vraiment interconnectées les unes aux autres, et c'est vraiment difficile d'imaginer en fait que le LDL pourra rentrer par là. Et puis ça, c'est si on met des cellules en culture avec du LDL qu'on a réussi à marquer de façon fluorescente, on peut voir qu'il y a ces dépositions aux alentours du noyau, ici en bleu, et le LDL qui serait en rouge. On voit vraiment que c'est un processus qui prend au niveau de la cellule. Alors, en connaissant ça, on s'est posé la question, quel est l'effet de l'ANGPTL3 et quel est l'effet de l'endothélial lipase au niveau du transport du LDL.
Donc notre idée, c'était on va prendre des cellules, on va tester, on va prendre du LDL en l'absence d'un GPTL3 qui n'est pas exprimé par les cellules endothéliales. Et on va prendre une condition où c'est qu'on va prendre nos cellules et on va ajouter de l'ANGPTL3 et regarder comment ça change le transport cellulaire. Et pour ça, on a deux questions. D'abord, est-ce que l'antial lipase elle est efficace, oui ou non? Et après, quel est l'effet de l'ANGPTL3? Alors, quand on fait ça, d'abord, quel est l'effet de la lipase endothéliale? On peut utiliser des inhibiteurs et on voit qu'on arrive à réduire la quantité de LDL qu'on a dans ces cellules. Ça marche aussi très bien quand on fait un silencing de gènes avec des siRNA, on peut voir aussi qu'on a la réduction. Donc oui, la lipase endothéliale, elle participe à la prise du LDL par les cellules endothéliales. Maintenant, ça c'est juste la prise. Qu'est-ce qui passe au niveau du transport? On peut voir qu'en fait, si on met nos cellules en culture sur des systèmes qui sont très basiques, avec un système de Transwell, on a nos cellules qui sont au-dessus, on va ajouter le LDL en haut et on va mesurer après ce qui se passe en bas. Et quand on fait ça avec des bloqueurs, le THL, c'est un bloqueur de la lipase, on va voir aussi qu'on a cette réduction qui est relativement importante, c'est qu'on a vraiment moins de transport du LDL. On peut aussi faire l'expérience inverse, où c'est qu'on va surexprimer l'antial lipase juste pour confirmer qu'il y a un effet. Donc ça, c'est fait avec un virus et on voit qu'à l'opposé, on aura beaucoup plus de transport quand on a un antial lipase qui est fonctionnel. Et on a aussi une fonction qui est mutante et on voit que là, on n'a aucun effet. Et ça, c'est aussi montré au niveau de l'activité de la lipase, c'est qu'on voit qu'il n'y a pas d'effet. Ça, c'est juste un staining pour montrer qu'il n'y a pas de différence d'expression. Quand on augmente l'expression, on les retrouve toujours aux mêmes endroits dans la cellule. Ce n'est pas tout d'un coup et ça se trouve à d'autres endroits. Donc ça marche relativement bien. Oui, on peut confirmer que la lipase endothéliale, elle, participe au transport des LDL, en tout cas dans ce système simplifié. Qu'en est-il maintenant du rôle de l'ANGPTL3? Alors déjà, on a testé quel est son rôle au niveau de l'activité de la lipase. On peut voir qu'on a un très très petit effet, mais ça c'est aussi reporté. On a un effet de la même taille quand on fait le silencing, parce qu'il y a d'autres lipases au niveau des cellules endothéliales qui vont en fait jouer sur cet essai. Maintenant, qu'en est-il quand on teste l'effet sur le nombre de LDL qui rentrent dans les cellules? Quand on ajoute l'ANGPTL3, on peut voir qu'en fait, on a une réduction qui est significative, et c'est aussi le cas quand on fait le transport. Donc il semble que dans un système cellulaire extrêmement simplifié, oui, l'ANGPTL3 aurait un effet pour réduire la quantité de LDL qui serait transportée. Bien sûr, ça se fait dans un système qui est extrêmement simpliste, donc on voulait voir si on pourrait répéter ça dans un système qui est un peu plus compliqué. Puis on voulait pas avoir l'effet du foie dans notre système. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris des aortes de bœuf. On a créé un modèle qui nous permet en fait d'étudier combien de LDL qui va rentrer dans ce modèle. Donc on prend la aorte, on fait un petit punch avec ces appareils de biopsie. On les met en culture comme ça, et après on peut tester en ajoutant le LDL dessus, on peut voir où c'est que ça va. Et ici, il y a un staining qui vous montre en fait qu'on arrive à recomposer ce qui se passe dans une condition native, où c'est qu'on a vraiment le LDL qui va se déposer juste derrière les cellules endothéliales, donc au niveau du lumen, et ce n'est pas une diffusion complète jusque dans l'intima, ce qui est plutôt ce qu'on souhaitait. Bien sûr, c'est quelque chose de spécifique. Si on met plus de LDL, on peut voir qu'on arrive à saturer le système. On a une réduction ici qui veut dire qu'on arrive à reporter aussi cette chose qui est spécifique au niveau des récepteurs. Donc on a utilisé ce modèle pour essayer de confirmer nos résultats en utilisant l'ANGPTL3. Et ce qu'on voit, c'est aussi une réduction du déposition de LDL dans ce système quand on ajoute de l'ANGPTL3. Donc si on fait un résumé de ce que j'ai essayé de montrer aujourd'hui, donc en l'absence d'ANGPTL3, le LDL va se mettre sur la lipase endothéliale. Il y aura un transport qui va se faire, qui sera fait par SRB1. Je n'ai pas montré les données ici, mais c'est vraiment quelque chose qui est en intérêt directement avec SRB1 et qui sera transporté, et on aura plus de LDL de l'autre côté. Quand il y a un ANGPTL3 qui est présent, à l'opposé, on va bloquer ce système et on aura beaucoup moins de LDL qui sera transporté. Bien sûr, ça c'est le travail qui est fait par les étudiants dans le labo, donc je remercie tous ceux qui ont participé, bien sûr l'AGLA qui a financé ce projet, et je prends volontiers les questions. Merci.
Merci beaucoup pour ce très très beau travail. Donc il y a Olivier qui demande la parole. Oui, merci beaucoup pour cette belle présentation. Je me demandais si qualitativement, les LDL qui traversent un endothélium comme ça peuvent être modifiés. En particulier, la lipase endothéliale, elle a quand même une activité enzymatique aussi. Et en fonction de l'état de l'endothélium aussi, s'il est pro-inflammatoire, activé ou pas, est-ce qu'il y a des différences? Est-ce que ça a été regardé? On a fait des essais pour savoir ce qui se passait au niveau du transport. La particule reste relativement intacte. Il y a un très très petit changement de taille. Bien sûr, tout ce qui est phospholipase, tous les phospholipides sont changés quand on fait de la lipidomique. Donc il y a un changement il y a un changement quantitatif à l'intérieur du LDL, mais la taille du LDL reste relativement stable. Et la deuxième partie de la question, c'était pour l'inflammation. Nous, on ne l'a pas testé, mais il y a d'autres labos qui l'ont testé, notamment le groupe de Warren Lee à Toronto, qui avait démontré que si on augmente l'inflammation, on a une augmentation du transport. Au niveau composition, est-ce qu'elles sont par exemple oxydées? Parce que moi, je me souviens de venir d'un laboratoire où on mettait des LDL sur des cellules endothéliales, on récupérait, elles étaient oxydées à la fin. Est-ce qu'en termes qualitatifs, vous avez un peu regardé ou pas du tout? On n'a jamais testé l'oxydation, non.